Dark Crisis on Infinite Earths. Eh ben, c'était pas si mal que ça. C'est clairement pas au niveau des Crisis que je préfère. C'est nettement au-dessus de Final Crisis que je déteste au plus haut point, que j'ai trouvé brouillon et à la limite de l'incompréhensible. C'est une bonne lecture. C'est pas une lecture exceptionnelle, c'est une bonne lecture. Il y a des très bons moments, des moments de bravoure assez sympathiques. Il y a beaucoup de... Alors en gros, pour vous faire simple, hein, les super-héros de la Ligue de Justice ont disparu. Ils se retrouvent tous enfermés dans un monde qui leur est propre, ou du moins qui est propre à leur univers. Et il y a un tie-in par personnage disparu dans sa bulle. Est-ce que c'était suffisamment essentiel pour en faire un par épisode, ou est-ce qu'ils auraient pu en faire un seul avec tous les personnages chacun dans leur monde sur des histoires de 4-5 pages? Je pense que la deuxième option aurait été mieux, mais bon, faut écouler du papier, n'est-ce pas, messieurs, dames? Globalement, ouais, il y a une grosse partie de l'histoire qui est pas utile, mais bon, c'est le mode de fonctionnement actuel des crossovers aux États-Unis, donc on va faire avec. L'histoire, encore une fois, fixe un nouveau statu quo et pas forcément exceptionnelle ou transcendante. Par contre, j'ai un gros coup de gueule dessus. Un très gros coup de gueule dessus. C'est l'épisode épilogue où l'anti-monitor, qui est quand même le méchant de la Crisis originale, hein, la Crisis on Infinite Earth de 85, qui détruit des univers, qui même des multivers, on va dire, qui tue plusieurs personnages, enfin, ça vous situe quand même le niveau, qui là est torché dans un épisode épilogue d'une trentaine, quarantaine de pages, peut-être même moins, par deux flashs et des super-héros limite secondaires. C'est un irrespect du personnage qui moi me gêne. Ça veut dire qu'en gros, bah, les héros de 85 étaient des bons à rien, puisque il faut limite pas grand chose pour tomber l'anti-moniteur, quoi. Ça m'a vraiment fâché cet épisode. J'étais pas content en fermant le bouquin à la fin, alors que pour le reste, j'avais quand même passé un moment assez agréable, sympathique, sans aller beaucoup plus loin, quoi. Euh, Ouais, franchement, ça a laissé un goût amer dans ma bouche de lecteur. Et franchement, je trouve très sincèrement que c'est à la limite de l'irrespect cet épisode. Mais vraiment sincèrement, quoi. C'est limite cracher sur le travail de Wolfman et Perez, sur ce personnage-là qui est quand même une menace interdimensionnelle, intermultiverselle, tellement iconique de la crise de base, et pour le réduire à ça, ouais, ça pique un peu, quoi. Donc ouais, autant je suis pour qu'on fasse des histoires, qu'on retouche à ce qui a pu se passer quand c'est bien écrit. Autant là, si c'est pour faire ça, autant laisser les histoires comme elles sont, quoi. Une vraie déception, ce dernier épisode. Et encore une fois, c'est un épisode épilogue qui à la limite pourrait ne pas être là dans l'album, et Dark Crisis est fini de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, un goût amer sur cet épilogue. Le reste, voilà. Le crossover, pas mal. Les tie-in, bof. Les épisodes liés de Flash, hyper importants, hyper intéressants, mais au final assez anecdotiques par rapport à tout ce qui se passe dans la crise proprement dite. Et puis cet épilogue qui fâche, quoi. Voilà. Bah, si vous avez lu l'histoire, bah, faites-moi un retour. Moi, je n'ai pas détesté, mais un goût amer au final. Voilà.